ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu pour une vidéo book haul. Je sais pas si je dois être fière ou pas pour le coup parce que c'est vrai que là j'ai fait un gros craquage, je dois avoir plus d'une vingtaine de livres à vous présenter, en sachant que ce sont des craquages que j'ai commencé à partir de janvier. Comme vous le savez, j'essaie de faire de la place dans mon appartement, donc je n'achète presque plus du tout de livres. Mais c'est vrai que Gilbert Joseph a fait un déstockage, et à partir du moment où vous avez Gilbert Joseph et déstockage dans une même phrase, vous pouvez être sûr que je suis sur le site 5 minutes après, et c'est ce qui s'est passé. Donc ma pile à lire a pris déjà en très peu de temps, en une commande, elle a pris 17 livres. Mais genre j'en ai eu pour on va dire 50 € pour 17 livres, donc c'est rien, en sachant que la plupart des livres que j'ai reçus, quand je dis la plupart, c'est presque tous, et ben sont neufs. Enfin, on dirait pas que c'est de l'occasion, donc je suis super contente de ces achats qui remplissent mon appartement. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai quand même quelques livres à vous présenter. Je vais faire beaucoup moins de book haul sur ma chaîne que précédemment, forcément, c'est logique. J'essaie de m'en débarrasser un peu plus, mais même si ça me fait mal au cœur, je vends beaucoup plus de livres sur mon Vinted et autres. Ben, je n'ai pas le choix, donc ce n'est pas grave, ça me permet de faire le tri, surtout de lire les livres que j'ai. Là, c'est vrai que ça m'a fait du bien de craquer en début d'année parce qu'entre ma panne de lecture et le fait que... Enfin, panne de lecture, je n'achète plus parce que je dois me restreindre, j'ai vidé mes bibliothèques ne sont plus dans ma chambre comme j'avais. Et du coup, j'avoue, je me sentais un petit peu frustrée, mais je me suis, on va dire, bien rattrapée avec cette commande Gilbert Joseph. Et vous verrez, j'ai fait quelques achats neufs et sur Vinted, donc je vous présente ça tout de suite. C'était une introduction super méga giga longue, dis donc. Bref, on va commencer par moi, du coup, par moi. Donc au mois de janvier, j'ai acheté 4 livres. Le premier donc étant un livre neuf, je me suis pris Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Je sais que, alors il me semble que c'est de la science-fiction, de l'imaginaire, des trucs comme ça. Je sais que je l'ai rajouté sur ma wishlist, alors je ne pourrais plus vous dire exactement de quoi on parle. Je l'avais ajouté sur ma wishlist parce que Raphaël, de la chaîne Raphaël and Books, en avait beaucoup parlé dans un vlog. Je sais que la façon dont elle avait parlé de ce roman m'avait énormément hypé. Je l'ai ajouté directement à ma wishlist et c'est vrai que je l'ai rarement trouvé d'occasion. Et quand j'étais à Cultura, et ben en fin de compte, je suis tombée dessus et je me suis dit, bon, allez, pour 6,90 €, je vais le prendre directement. Donc je suis contente qu'il soit dans ma pile à lire. Et voilà, j'ai hâte de le lire, même si c'est pas vraiment, je dirais pas que c'est pas ma tasse de thé, mais je veux dire que c'est un univers que je ne côtoie pas forcément, donc c'est encore plus sympa à suivre. Et puis si ça peut me sortir de ma zone de confort, allons-y, quoi. Bon, je vais pas vous parler autant pour tous les livres, parce que sinon je pense que cette vidéo va durer 3/4 d'heure. Ensuite, j'ai commandé à la même personne sur Vinted 3 romans. Je me suis pris du coup Les Chroniques de l'érable et du cerisier, donc de Camille Monceau, qui est en parfait état. Du coup, il est juste sublime, j'aime beaucoup. Je sais juste qu'on est sur le Japon avec un enfant abandonné, donc ça parle de samouraï, quelque chose comme ça. Le tome 2 est déjà sorti, il me semble également. Ça me tentait énormément et je crois qu'elle elle le vendait à 1 ou 2 €, donc j'étais là en mode mais bien sûr que je vais le prendre. J'ai pris également pour la même personne Se taire ou mourir de Karen McManus. C'est une épreuve non corrigée qu'elle avait mis à 1 €, donc ça ne me dérange pas de les prendre à 1 € quand c'est sur Vinted, surtout quand c'est une épreuve non corrigée. Et en plus de ça, quand c'est dans les lots, ça m'impacte pas trop parce que de toute façon de base, je prends je prends plusieurs livres pour justement réduire les frais de port. Donc on est sur un genre de thriller young adolescent et ça a l'air super sympa à suivre. C'était dans ma wishlist depuis un certain temps, donc j'en ai profité pour le mettre dans le panier. Et pareil, je me suis pris du coup dans ce même lot American Royals, le tome 2, donc de Catherine McGee, en sachant que je n'ai toujours pas lu le tome 1. Mais c'est pas grave, elle l'avait mis pas cher, donc pourquoi hésiter longtemps. Est-ce que vous êtes prêts à passer au mois de février? Parce que c'est ce mois où j'ai craqué mon slip sur Gilbert Joseph. Je vais commencer déjà par un livre que j'ai trouvé en bon état, on va dire, sur Vinted et pas trop cher. Vous avez sûrement entendu parler de ce roman, il s'agit d'une île magique. Alors comment ça s'appelait? La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Voilà, en fait il manquait juste, vous savez normalement il y a un truc par-dessus, donc c'est sorti chez De Saxus, il y avait un genre de couverture par-dessus. Là la fille ne l'avait pas du tout, mais je crois qu'elle la vendait à 6-8 €, donc par rapport au prix de base de De Saxus. Et en plus c'est en hardback, donc ça me dérange pas forcément. J'en ai entendu beaucoup parler, je sais que c'était l'un des coups de cœur, voire meilleure lecture de Rêve ta vie en couleur.
Rêve ta vie en lecteur, pardon. Et bah, ça me tentait plutôt pas mal. Je l'avais mis dans ma wishlist et du coup, bah, quand j'ai vu ça sur Vinted, je me suis pas empêchée, je me suis pas forcément retenue, on va dire, de l'acheter, bien évidemment. Ensuite, je ne sais même pas par où commencer pour vous présenter ce gros craquage que j'ai fait sur J. Joseph, mais je vais commencer par les livres de poche parce qu'il y en a, ouais, je vais dire il y en a moins, mais non, il y en a presque autant que les livres grand format. Je commence par un classique du coup, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Il est dans ma wishlist depuis des années, je veux le lire absolument. C'est tout ce que je sais dessus, enfin je sais juste que, enfin c'est tout ce que je sais dessus. Je sais que on parle de destruction des romans, des trucs comme ça, que tout le monde brûle. J'en sais pas plus, mais je veux le lire cet été, ou du moins cette année, donc je vous en parlerai très vite. Et puis je pense que vous l'avez lu même avant moi, parce que c'est tellement un classique, voyez-vous. Ensuite, je me suis commandé Le dilemme de B.A. Paris. Cette autrice a écrit Le cercle de Finsbury, qui avait été une très très bonne lecture pour moi l'année dernière, et du coup je me suis dit que je voulais absolument découvrir sa plume à travers un autre roman, et c'est pour ça que je me suis pris celui-ci, parce que du coup il est en parfait état, et ils sont tous d'occasion, et tous en pratiquement parfait état, donc pour 1 ou 2 euros, même les livres grand format que j'ai achetés, je crois que le plus cher était à 3,50 €, sinon ils étaient tous entre 1,50 € et 2,50 €. J'étais folle, je me dis mais c'est pas possible. Cette commande était faite pour moi, voyez-vous. Ensuite, à un moment, vous avez sûrement dû le voir passer, il s'agit de 7 mensonges d'Elizabeth Kay. Je sais, ce roman a fait parler de lui en très très mal. C'était une déception, un flop pour beaucoup de personnes. La plupart des personnes qui ont lu ce roman ont dit en fait tout ça pour ça, et je veux absolument le découvrir parce que je veux me dire également mais tout ça pour ça. Voilà. Donc voilà, ça se trouve je vais refaire un vlog où je vais vous lire les livres les moins bien notés de ma pile à lire, et celui-ci en fera sûrement partie, mais voilà, j'en ai entendu beaucoup parler, en mal malheureusement, mais je veux me faire absolument mon avis dessus. Ensuite, une autre autrice de thriller que j'ai découvert, je crois l'année dernière, fin d'année dernière, grâce à Hugo Thriller. Il s'agit de Sandrine Destombes, et du coup ici je me suis mis Madame B. Je ne sais pas du tout de quoi on parle, mais je connais l'autrice, je connais sa plume, je sais que j'ai bien aimé, donc on ajoute à la palle du coup maintenant. Un autre roman, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, c'est juste que la plupart des livres en fait que j'ai ajoutés à ma wishlist sont des livres que j'ajoute au compte-gouttes en regardant des vidéos de certaines personnes, et en fin de compte elles font partie de ma wishlist, et au bout d'un moment je ne sais même plus pourquoi. Ce roman fait partie, du coup il s'agit de La fabrique des poupées d'Elizabeth McNeill. Je vous dirais bien que c'est aussi Steph qui en avait parlé, mais je suis pas sûre à 4000%. Quoi qu'il arrive, maintenant il est dans ma wish, il est dans ma palle, donc il va falloir le sortir. Je ne sais pas quand. Je suis pas trop pressée de le sortir celui-là, mais vu que j'ai trouvé pas cher, on y va quoi. Ensuite, un autre roman, un autre thriller, il s'agit de Le mystère de Sammy Went de Christian White. Celui-ci, je vous en avais parlé dans les sorties du reste qui me tentait énormément. Vous savez, c'est cette fille qui vit, je crois, en Australie ou je sais pas trop où. Et un jour, un mec va l'appeler en lui disant que cette fille, en fait, a été kidnappée quand elle était toute petite. Et que sa vraie famille l'attend, je sais pas, je vais vous dire une connerie, en Afrique ou un truc comme ça. Je sais plus exactement quel est le lieu exact. Et elle va dire bah non c'est n'importe quoi en fait, et quand elle va demander des photos à ses parents ils vont lui dire bah non désolé on n'en a pas, enfin tout plein de trucs comme ça où elle va s'apercevoir qu'en fait elle a pas forcément de souvenirs, et elle a pas non plus de photos ou d'elle quand elle était petite, donc ça va cogiter à l'intérieur, et ça m'a l'air tout simplement trop bien en fait. Donc voilà, il fait moins de 400 pages en plus, donc c'est un thriller qui peut se lire assez vite, c'est pas mal. Et bah ça c'est sûr, c'est à cause de Steph, je me suis ajoutée à ma pile à lire ce roman énormissime, je ne sais même pas quand je vais le sortir. La fabrique des salauds de Chris Cross. C'est un roman qui n'est pas adapté à tout le monde. On est sur un sujet assez lourd à porter. Donc c'était tout ce qui se passait à Auschwitz, et je crois qu'on va suivre des personnes qui tout simplement viennent contre les juifs, et on va suivre ce genre de personnes, ou comment en fait on en arrive à un point de non-retour, comment on peut être des enfoirés comme ça à cause du gouvernement on va dire, enfin bref. J'en saurai plus quand je le lirai. Si vous voulez avoir un avis un peu plus concret, franchement n'hésitez pas à l'avoir. Je ne sais plus si c'est un vlog ou un update lecture où Steph en avait parlé, mais mon dieu, elle l'avait tellement décrit ce roman que je n'ai pas pu faire autrement que l'ajouter à ma wishlist. Et voilà, il atteint ma palle, il fait plus de 1000 pages, c'est écrit assez petit et c'est une bricasse, mais je suis sûre que ça peut me plaire si je me mets dedans, faut juste que je trouve le moment.
Ce ne sera pas pour cette année ni pour l'année prochaine, dans les 5 prochaines années je pense, mais pas avant quoi. Nous passons au grand format. Je me suis pris Sacrifice Box, qui est écrit par Martin Stewart, publié chez Milan. Je ne sais pas du tout de quoi on parle. J'aimerais vous dire que pour moi, ce sera un genre de boîte de Pandore, vous savez, genre une boîte où tout le monde met des trucs à l'intérieur. Genre, ils vont ouvrir la boîte, je crois, des années plus tard, et en fin de compte, il y aura plein de trucs chelous qui vont arriver. Il est super mal noté sur Livre Addict, mais comme d'habitude, j'achète toujours des romans qui sont super mal notés, donc au bout d'un moment, bah, je me fais plus du tout résumer. Enfin, je me fais plus aux notes parce que ça sert à rien, quoi. Je sais que celui-ci... Alors celui-ci, je n'ai pas du tout regardé la note sur Livre Addict. Je pensais que c'était un roman qui était beaucoup plus gros que ça, mais pas du tout. Il s'agit de L'affaire des fées de Cottingley, de Natasha Henry. Alors je ne sais pas exactement de quoi on parle, je sais juste qu'il y avait fées dans le titre et que ça me tentait beaucoup. Et c'est un roman très très court. J'aimerais bien le lire cette année. Ça peut se lire en 2-2. Et puis voilà quoi. J'ai pas de... En toute honnêteté, je n'ai pas du tout de... Comment je pourrais vous dire? Bah, j'ai pas d'excuse pour l'achat de tous ces romans. En fait, la plupart, j'en ai entendu parler. Je les ai rajoutés un petit peu dans ma wishlist. Il y en a, ils sont pas du tout de ma wishlist de base. Mais je les ai vus pas trop cher. Je me dis, bon, allez, pour 2 euros, on va tester quoi. Et c'est ce qui s'est passé avec pas mal de romans. Notamment celui-ci, jusqu'au dernier de Finbar Hawkins. Je sais juste qu'on parle de sorcière ici. Donc ça m'avait tenté de ouf. Je l'ai ajouté sur mon livre addict. J'ai vu qu'il y avait une note de 12. Et je me suis dit, ok, Caroline, super. Tu devras peut-être regarder les avis avant d'enchaîner les déceptions. Donc je sais pas. Ça se trouve, je me suis dit qu'en fait la plupart ils étaient à 2 euros parce que c'était que des livres de merde. Et je me suis dit, oh bah non quand même, ce serait dommage. Donc j'espère vous faire des avis un peu plus sympas, un peu plus positifs que ce que vous voyez sur Livre Addict parce que sinon c'est chaud. Celui-ci fait partie de ma wishlist depuis quelques temps maintenant. Je crois que je l'avais ajouté quand il était sorti. Mais je ne suis pas sûre. C'est sorti quand mon lapin? 2019, il y a moyen. Il y a grave moyen. Donc l'année des pierres de Rachel Korenblitz, je ne sais plus exactement de quoi on parle. Il faisait partie de ma wishlist depuis des années du coup, enfin des mois et des mois, parce que 2019 c'est pas si loin que ça. Donc je suis contente de l'avoir trouvé en grand format, en très bon état et à bas prix en fait. Donc on ajoute également à la wishlist. Ensuite celui-ci je l'ai acheté juste pour la couverture parce que je l'ai trouvé vraiment trop chou. Il s'agit de Boo de Neil Smith. Je ne sais pas du tout de quoi on parle, mais j'aime bien parce que du coup il y a des petits... Est-ce que vous allez voir? Voyez-vous? Ça fait ça. Je trouvais ça assez marrant, donc je l'ai ajouté juste pour ça. Je suis un enfer, c'est pour ça que ma pile à lire déborde. J'ai trouvé pourquoi. Je me suis pris Kaléidoscope de Marie Caillet. Pareil, celui-ci fait partie de ma wishlist, je ne sais plus pourquoi, mais c'est un roman qui est très court, qui peut se lire vite. Donc ça me fait une excuse, et puis je me dis que je pourrais le sortir un peu plus rapidement de ma pile à lire, on va dire. Celui-ci fait partie de ma wishlist depuis maintenant quelques temps. Je crois que même qu'il est sorti en poche. Il s'agit de Sadie de Courtney Summers. Et je crois qu'on est sur une disparition d'une petite sœur, ou l'inverse, ou d'une grande sœur. Et genre l'autre sœur va essayer de résoudre sa disparition, enfin de voir où elle se trouve, des trucs comme ça. Il me semble que c'est ça. Et il me semble que c'est un thriller un peu à la young adulte. Donc il y a une période où j'en entendais parler genre tout le temps et je le voulais absolument. Et puis au bout d'un moment ça se tasse quoi, comme tous les romans. Donc une fois que ça se tasse, je suis là pour en reparler bien évidemment parce que sinon s'il n'y a plus de personnes qui sont en retard comme moi sur toutes les lectures, au bout d'un moment vous entendez plus parler des romans. Je me suis procuré celui-ci, Une glace sous la mort de Gareth P. Jones. Je l'avais trouvé sur Vinted comme ça par hasard et je me dis putain la couverture m'intriguait plutôt bien et je la trouvais sympa et en fin de compte je l'ai jamais pris parce qu'avec les frais de port c'est vrai que bon on était sur un budget assez conséquent on va dire et pour la taille j'avais la flemme de mettre 6 euros donc là je l'ai trouvé pas cher et je me suis ajoutée, je sais plus de quoi on parle mais je pense que je vais peut-être le lire pour la fin de l'année, voyez-vous, vers automne, ça pourrait être sympa. Je pense qu'on serait parfait dans le thème. Et ensuite, j'y arrive même à m'essouffler tellement que j'essaye d'aller vite. Le dernier roman que je me suis pris chez Gilbert Joseph, il s'agit de Si tu vois le Wendigo de Christophe Lambert. Vous connaissez la suite, je ne sais pas de quoi on parle. C'est juste la couverture que j'ai trouvé super sympa, j'ai bien aimé et c'était pas cher. Voilà. En fait pour rester jusqu'à cette vidéo, alors qu'à chaque fois que je vous présente un roman, je vous dis c'est pas cher, je sais plus de quoi ça parle, mais c'était dans ma wishlist, ou c'était même pas dans ma wishlist. Bref, on arrive au mois de mars. Au mois de mars, du coup, j'ai acheté un roman
Et mon copain m'a acheté un roman, donc j'ai été beaucoup plus que raisonnable, mais d'un côté, en même temps, j'ai tellement craqué mon slip en février qu'il était encore temps de se rattraper, voyez-vous. Et là, quand je vous tourne cette vidéo, on est fin mars, donc je suis sûre de ne pas du tout acheter de romans. Voilà, et j'espère ne plus en acheter du coup avant un petit temps. À la limite, peut-être à mon anniversaire, on va m'en offrir, mais de moi-même, peut-être des suites de saga. Sinon, je ne vais pas du tout m'en acheter parce que sinon, mon appartement va totalement déborder de romans. Je me suis procuré du coup Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et de Mathieu Guibé. Comme vous pouvez le voir, la petite étiquette que j'ai essayé de décoller mais que j'ai pas réussi. Le roman en fait était à 10 €, donc prix découverte. Et je sais juste que c'est une romance. Et cette duologie est terminée en fait. Donc c'est plutôt pas mal parce que Neil Gaiman n'a toujours pas terminé sa duologie du Pacte d'Emma et elle a terminé celui-ci. Donc je me suis dit bon bah autant lire un livre qu'elle a terminé parce que sinon je peux mourir en attendant la suite. Mais il a l'air super sympa, il a l'air beaucoup plus transcendant et beaucoup plus dur à lire que les autres romans que j'ai pu lire, mais ça me dérange pas trop. Et enfin le dernier, j'ai fait ma bonne action parce que du coup c'est une autrice qui était auto-éditée. Me semble-t-il, ça se trouve je dis une grosse connerie, mais il s'agit du coup de Dullahan de Marine Kelada et on est sur, je crois, le Cavalier sans tête. Oui, c'est exactement ça, on est sur le Cavalier sans tête, donc l'histoire un petit peu, c'est sûrement romancé, je ne sais pas du tout de quoi exactement on va parler, mais c'est un roman qui est assez court, donc pareil, si je peux vous le lire pour cette fin d'année, ce serait top. Et bien voilà, ce book haul est à présent terminé, j'espère que ça vous aura plu, que je vous refasse un petit book haul, ça faisait un certain temps, mais je vais pas vous présenter un book haul pour 3 romans bien évidemment. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres qui ont rejoint votre pile à lire ces derniers temps, et n'hésitez pas à me dire également si vous avez lu l'un de ces romans, et ce que vous en avez pensé en tout cas. Merci d'être venu jusqu'à cette fin de vidéo, je vous souhaite de passer un très bon dimanche, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous, ciao.